Sirius. Commence par là. Donc, notre système solaire, la création de notre système solaire par Sinambumba Loa, c'est-à-dire la racine du serpent solaire, l'origine de notre système solaire, et qui est devenu chez beaucoup de peuples en Afrique, comme je disais, il est apparu chez les Soninké au nom des Bida, qui était le serpent à qui on devait sacrifier. On parle du premier-né, on sait qu'il y a l'étoile que vous appelez l'étoile Sirius. Commence par là. Donc, notre système solaire, la création de notre système solaire par Sinambumba Loa, c'est-à-dire la racine du serpent solaire, l'origine de notre système solaire, et qui est devenu chez beaucoup de peuples en Afrique. Comme je disais, il est apparu chez les Soninké au nom des Bida, qui était le serpent à qui on devait sacrifier une jeune fille vierge chaque 7 ans. Il est apparu chez les Haoussa par le nom de Koi, l'ancêtre mythique qui a établi les 7 reines Haoussa. Il est apparu chez le Amazulu, le peuple zoulou de l'Afrique du Sud, les serpents arc-en-ciel qu'ils ont remis dans le drapeau arc-en-ciel de l'Afrique du Sud pour annoncer qu'ils sont devenus les guerriers de l'arc-en-ciel. La naissance d'un monde d'où règne l'unité, le respect des êtres et des choses. Sinambumba Loa, qui est devenu Sina, on peut dire maintenant Sina Loa, c'est-à-dire la source et l'origine de tous les esprits solaires. Alors, géographiquement parlant, où se trouve Sina Loa? Sina Loa se trouve dans les terres que nous appelons aujourd'hui le Mexique. En Amérique, et c'est toutes ces parties-là, pas nécessairement mais ce que les pays envoisinants, les terres de l'Amérique latine. C'est là que se trouve la source et l'origine de tous les esprits solaires. Nos premiers ancêtres sont partis de là. Ils sont partis de là, ils ont traversé l'Europe pendant la période de glaciation, de fortes glaciations, d'où les eaux se sont transformées en glace. Ils ont traversé, et lorsque Sinambumba Loa a traversé,